Donc, en compagnie de M. Jacques Laporte, le président de la Ligue junior 3A du Québec, une première visite ici officielle à Montmagny. Non, ça fait déjà presque 1 an et demi, 2 ans même qu'on est dans le dossier. On nous avait à l'époque fait les premières démarches pour venir évaluer le potentiel qu'il y avait ici. Les premiers gens de l'organisation, c'est-à-dire voulaient dans un premier temps qu'on vienne voir, qu'on vienne évaluer sur place. On était venus et puis leur donner un coup de main dans la façon de partir une nouvelle franchise. Et on a suivi le dossier depuis ce temps-là, puis ils sont acceptés officiellement dans la Ligue. On est très, très heureux au niveau de la Ligue junior. Quelles sont les conditions de base pour intégrer une formation, une nouvelle franchise dans votre circuit? Évidemment, d'avoir un support, d'avoir un groupe d'affaires, un genre de gens d'affaires qui sont capables d'accueillir une équipe dans ce sens. Ça veut dire au niveau des installations d'abord, une aréna convenable avec des locaux convenables, une chambre pour les visiteurs, une chambre permanente pour les joueurs, une aréna assez grande pour recevoir un certain nombre de spectateurs. Ensuite, évidemment, pouvoir compter sur une population qu'on va penser pouvoir intégrer, parce que c'est une affaire de collectivité. Hein. Une équipe junior 3A, c'est pas une affaire individuelle, puis c'est pas parce qu'on a beaucoup de sous, exemple, qu'on pourrait réussir à avoir une équipe junior 3A. Il faut vraiment qu'elle reçoive l'appui de la population. C'est vraiment dans ce sens-là qu'ici, ils se sont assurés de bien faire les choses en allant chercher plein de monde, de gens d'affaires d'alentour, et aussi s'assurer d'avoir soit la participation du hockey mineur, de regroupement de la chambre de commerce et différents commanditaires comme ça. Ça soutient beaucoup. D'avoir un support également pour les jeunes aux études, parce que 90% des jeunes dans notre ligue vont à l'école, pas nécessairement au cégep, que ce soit à l'université, au secondaire ou quoi que ce soit. Donc, évidemment, il y a un cégep à proximité ici, les cours qui se donnent là, donc c'est facilitant pour une équipe. Et on encourage également ça, parce que le slogan de la Ligue, c'est « Études des sports, un but gagnant ». Donc, assurément, il faut qu'il y ait du sport et on trouvait ces conditions-là avec l'organisation de Montmagny. On parle de plus en plus dans les différents circuits d'équilibre entre les formations. Est-ce que votre circuit se caractérise par cet équilibre-là? Bien, ce qu'on a, moi je suis en poste, ça fait presque 3 ans. Ce qu'on essaie d'avoir, d'abord, c'est des organisations solides en termes de commanditaires qui vont amener après ces choses-là pour l'équilibre. Parce que il y avait une disparité un petit peu plus grande qu'on vivait, parce que bon, il y a des équipes qui n'arrachaient beaucoup financièrement, d'autres équipes qui étaient très à l'aise, et ça, déjà là, en partant, ça créait une instabilité à ce niveau-là, parce que bon, les équipes étaient revendues régulièrement. Là, on essaie d'avoir la stabilité, les nouveaux qu'on accepte, des conditions plus sévères pour pouvoir assurer justement cette stabilité-là. Et dans ce sens-là, ça va s'installer parce qu'il s'entoure également de bons gens de hockey ici. Simon Olivier est un coach qui va être à temps plein. Donc, pour nous, dans la Ligue, c'est juste le deuxième qui est à temps plein. Alors, ça amène des conditions gagnantes comme ça, qui fait que, oui, plus on met un bon staff de hockey à l'entour, plus on risque d'avoir une organisation qui est forte. Dans des marchés un petit peu plus éloignés par rapport à la métropole, où la majorité des équipes sont centralisées, est-ce que des joueurs peuvent décider de ne pas vouloir venir ici jouer à un certain moment donné? Est-ce que la Ligue, vous entendez prendre position pour vous assurer que les joueurs qui sont sélectionnés par l'Everest vont venir jouer ici à Montmagny? Assurément, on va leur donner tout le support nécessaire. Écoutez, il faut qu'un joueur ait vraiment des bonnes raisons. Peut-être qu'à distance, il peut ne pas être porté à venir ici parce qu'il trouve ça éloigné. Je suis convaincu, mais qu'il a mis les pieds ici, mais qu'il a rencontré l'organisation, qu'il voit comment ça se passe localement ici. Beaucoup de joueurs ils vont pouvoir venir ici. Ça, c'était évident. À l'époque où moi, j'étais à Joliette, par exemple, dans cette ligue-là, pendant 8 ans, ça avait l'air loin même de Montréal. Et lorsque les joueurs venaient là, ils voyaient comment les jeunes sortaient de l'aréna, ils signaient des autographes, ils étaient reconnus dans la rue, tout ça, parce qu'il y avait un sentiment d'appartenance qu'on a de la misère à retrouver dans une grande ville. Mais dans un petit marché comme celui-là, les joueurs se sentent vraiment appréciés. Puis on espère, mais oui, la Ligue va donner du support, puis ils vont encourager ces joueurs-là. Et si on s'aperçoit qu'ils ont tout ce qu'il faut pour être bien ici, c'est-à-dire peuvent s'intégrer au cégep, peuvent être déménagés par exemple en famille d'accueil ou en pension, etc., ben, il n'y a aucune raison pour laquelle on ne donnerait pas notre accord à ce niveau-là. Est-ce que le président Laporte pense que l'Everest de la Côte-du-Sud va faire comme les Golden Knights de Las Vegas? Ben, on le souhaite bien, c'est sûr, parce qu'il mérite ça en termes d'organisation, mais outre ça, même si ça ne se passe pas sur la glace dès les premiers moments de l'année, ce qu'on est sûr, c'est que comme organisation, on est très fiers d'eux autres. Ils remplissent les conditions à merveille jusqu'à maintenant. On est une très bonne collaboration. Il n'y a nul doute dans mon esprit qu'ils sont une équipe professionnelle sur le plan d'organisation et ça, on en est très fiers d'eux. M. Laporte, merci. Bon séjour à Montmagny. Ça fait plaisir. Merci.